quelques gels au mois de novembre. Alors rien de vraiment très grave au bureau puisque la température la plus froide était de moins 0,3 degrés. Ici on voit le manguier, donc avec des jeunes pousses rouges qui ont l'air de résister. Alors le manguier est situé entre deux murs plutôt, et il ne fait pas très froid, peut-être qu'il a connu un +4. Les jeunes pousses sont particulièrement fragiles, elles sont très tendres, et le moindre gel doit être fatal. On voit que les feuilles, lorsqu'elles verdissent, sont pas aussi belles que les autres, hein. Ça c'était rouge, donc c'est apparu au mois d'octobre-novembre, et bon, elles sont pas aussi belles que celles qui apparaissent en été. Voilà. Le manguier reste quand même très joli. Moi je trouve qu'il pousse très bien par rapport à ce que j'ai vu, même à Menton. Il faut savoir que le manguier, d'après ce que j'ai compris à travers les différentes vidéos, en Australie en particulier, il y a un jardinier qui insiste sur le fait que les 2 premières années, le manguier fait des racines surtout, donc il ne faut pas le perturber avec trop de fructification. Et puis le mien, il n'a pas du tout été perturbé puisqu'il n'a pas fructifié. Et au contraire, il pousse. Et je pense que c'est pas plus mal si on n'a pas un hiver Trafalgar, vague de froid. Ici, un jeune manguier en pot. Il pousse bien. J'ai envie de dire que même au mois de décembre, il est en activité. Voilà, c'est un semis que j'ai fait à l'été 2024. Donc là, c'est le manguier Kent. Il va plutôt pas trop mal. Là, on a le Maya qui va bien. Il a envie de pousser. Là, on voit une couronne avec des bourgeons. Là, c'est le manguier Tommy Atkins qui va pas très bien. Alors, je pensais qu'ici, c'était l'un des endroits les plus protégés du jardin en termes de température. Et en fait, il n'en est rien, puisque c'est ici que j'ai relevé la température la plus froide. Ici, j'ai une petite sonde à l'ombre. Voilà. Et c'est elle qui a mesuré moins 0,3 degrés. Puisqu'on est au niveau des avocatiers, parlons-en. Donc là, c'est un bacon. Alors, je dois dire que depuis 2 ans que je l'ai, il n'a pas beaucoup évolué. Bon, j'espère qu'il poussera un peu mieux plus tard. Là, c'est un semis de l'avocatier de Nice. Là, un Ettinger greffé sur Duke 7. Il a un tout petit peu poussé l'année dernière, à peine. Au niveau du Walter Hall, j'ai des boutons floraux apparemment. Alors cet avocatier ne voit pas beaucoup la lumière en hiver, et ça ne semble pas du tout le déranger, bien au contraire. C'est un semis de Mexicain. Contrairement à pas mal de jardiniers qui récoltent trop tôt leur avocasse, moi je vais patienter. Ils ont une taille honorable, mais je sais qu'ils vont être bien bons, bien meilleurs au printemps. Donc si il n'y a pas de vague de froid annoncée, je vais les laisser sur l'arbre le plus longtemps possible. Il y a un avocatier de semis qui s'est invité à côté du goyavier. Alors cet agrume minuscule m'a été vendu comme un clémentinier de Corse. Et je crois que je vais cueillir les fruits. Voilà, fruits de belle taille, assez ferme. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va être assez bon. Alors je confirme mon impression. Effectivement, cette clémentine est très bonne.
très parfumé. Je l'ai cueilli au bon moment, je trouve. Au niveau des sapotes blanches, là on est devant un MacDeal. Ce Casimiro Aedulis, donc sapote blanche, fleurit abondamment. Il s'agit d'un Vernon. Alors les Casimiroa Tetrameria, alors Tetrameria, je ne sais pas s'il n'est pas, normalement Tetrameria a les feuilles duveteuses et là elles sont parfaitement lisses. Donc ça risque de ne pas être un Tetrameria, mais là c'est par contre un Edulis qui est greffé avec du soubel. Voilà, et là cette grande tige, c'est le Vernon, greffé donc depuis le tout petit qu'on a vu qui était en fleurs, et celui-là, il pousse bien, une longue tige. Enfin donc ça c'est le multigreffé, dessus il y a du MacDeal, il y a du Yunan's Gold, Super Sweet, Vernon, voilà. Donc on voit par contre une certaine homogénéité du feuillage, même si c'est plusieurs variétés différentes, hein, sachant que, comme je vous disais la dernière fois, les variétés sélectionnées ont en général des feuilles moins étroites que le franc. Ici, derrière la vitre, on a probablement la première victime de l'hiver. C'est un biriba. Alors je vais regarder si on peut... Voilà. On a encore un tout petit peu de vie. Voilà. Biriba, donc c'est un Rollinia. Rollinia deliciosa, ça me semble très fragile. Alors il n'était pas en super bonne santé, il faut dire. Sinon au niveau des anones, ça va plutôt bien. Là on est devant un Chirimoya. Là-bas il y a encore un Chirimoya au centre de l'écran. Là un Chirimoya pour changer. On a un Chirimoya Tsumi. Et là il y a des Chirimoya et Atemoya. Et Atemoya ça semble assez bien résister également. Donc vous voyez, j'ai mis des vitres pour protéger les plantes les plus fragiles. Alors j'ai pas voulu jouer avec le feu au niveau des jaboticaba, donc les jaboticaba sont protégés par les vitres. Et puis il y a aussi du canistel. Alors il y en a un ici qui n'est pas protégé, mais d'autres qui sont protégés. Et puis dans l'angle on a le connotier. Connotier donc de la famille des sapindacées comme le litchi et le longan. Et alors, il y avait des gens australiens qui ont dit que c'était archi tropical, voire équatorial. Et effectivement, le feuillage est un petit peu abîmé. Je vais essayer de lui trouver une vitre pour le protéger. Probablement les moins 4 degrés qui étaient annoncés par certains jardiniers étaient un peu trop optimistes, hein, je pense. Le monstre délicieux a bien encaissé l'hiver. Il montre encore aucun signe de faiblesse. Ici, un semi-chirimoya qui fait 3,50 m au moins. Chirimoya, voici donc des chirimoya d'origine californienne. Il y a du Chaffet et du Dr White en semi. Hein. Bon, là, on aperçoit le Tamario, là, d'autres chirimoya. Alors, qui ont eu des problèmes avec le vent, hein, mais des branches qui ont cassé. C'est assez tendre hein, comme bois. Il a fleuri très abondamment. Là, il n'y a plus de fleurs, hein, je crois, à cette époque. Mais il n'a retenu aucun fruit. A contrario, celui-là qui est plus petit, greffé, ben, a un fruit. Bon, le fruit,
Il a la taille d'un œuf maintenant. Je pense qu'il sera peut-être comestible à la fin du printemps. Alors le voici sous un autre angle. Le feuillage du vrai goyavier, donc Psyllium goyavia, a bien résisté, sauf certaines pousses très tendres qui elles ont grillé. Voilà. Sachant qu'on n'a pas eu de froid très violent. Le froid n'a pas entamé les tamarios qui ont l'air plutôt en bonne santé. Voilà. Et ça, je me demande si c'est pas le tamario Hardy Tamario, parce qu'il a l'air super résistant et ben, il résiste bien au froid et ça correspond à peu près aux photos que j'ai vues. Donc mystère et boule de gomme. Là, le ceiba a été un petit peu endommagé, on le voit sur les feuilles. Voilà, des petits points noirs. Mais globalement, ça va. Le longan, ça va. Alors là, ce Solanacea vestissimum va parfaitement bien. Il y a des petits fruits. Voilà, donc on a eu moins froid qu'au Mazet, puisque... Voilà. Et ça, c'est ce qui m'a été vendu. Enfin, après, peut-être que j'ai fait des erreurs d'étiquetage, mais ça m'avait été vendu comme du Hardy Tamario. Alors, c'est effectivement assez rustique, puisque celui du Mazet est intact, mais je doute que ce soit du Hardy Tamario. Voilà, là c'est le longan, il en reste plus qu'un seul. Alors je les laisse parce que j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus gros, et puis plus on attend, plus il y a de chances que le noyau à l'intérieur soit germé. Donc là c'est un lucuma. Les passiflores dans l'ensemble sont intacts. Voilà, là aussi on a des papayers, pour l'instant c'est bon. Le jackfruit, il y a des petites taches sur les feuilles. Ici ces jackfruits sont un petit peu abîmés, mais ils l'étaient avant le gel. Alors en revanche, celui qui est derrière la vitre, il est impeccable. Ceux-là qui sont protégés sont pas trop vilains non plus. Alors je suis à contre-jour, mais je suppose que vous voyez quand même mes fruits de la passion, et ils sont en train de tourner, de devenir violets. Ça c'est inespéré. Je pensais qu'ils étaient pas assez mûrs pour pouvoir finir leur maturité avec l'hiver. Bon, je sais pas si je suis clair, mais voilà l'idée. Pour mes deux lucuma qui sont à l'entrée, rien de spécial, ils sont jolis. Ils sont même vraiment vigoureux, je trouve. Le feuillage du carambolier est magnifique. Alors là, le mois dernier, il y avait encore des fleurs. Là, les fleurs sont tombées pour la plupart. Il n'y a aucun fruit qui a été retenu. Voilà. Enfin, la deuxième victime de l'hiver, c'est ce papayer qui est mort. Voilà. Bon, c'est bizarre qu'il soit mort parce qu'il était dans un petit pot protégé à côté d'un mur. Là, on a un papayer, donc Vasconcella pubescens de montagne qui va bien. Et le jackfruit, ça va à peu près.